Salam alaikum, j'espère que vous allez très bien. On continue notre leçon sur le produit scalaire dans le plan et ses applications, études analytiques. Aujourd'hui, on va travailler une application, bien un exercice d'application. Alors, dans le plan P, muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées moins 2, 1 et C de coordonnées moins 3, 4. Première question, déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Deuxième question, A, calculer AB scalaire AC et déterminant AB, AC. B, calculer AB, AC et la distance BC. C, calculer cosinus AB, AC et sinus AB, AC. D, en déduire la mesure principale de AB, AC. Bien, alors, comme réponse, on va commencer par la première question. C'est la détermination des coordonnées de AB, AC et BC. Tout d'abord, on va rappeler un petit peu comment faire pour trouver les coordonnées d'un vecteur. Donc, pour trouver les coordonnées de AB, on commence par le deuxième point. C'est XB moins XA et YB moins YA. AB a comme coordonnées XB, c'est moins 2, XA, c'est 1, donc c'est moins 2, moins 1. YB, c'est 1 et YA, c'est 2. En fin de compte, on va trouver que AB a comme coordonnées moins 3 et moins 1. On fait la même chose pour le vecteur AC et pour le vecteur BC. Donc pour AC, moins 3 moins 1, c'est moins 4. Et 4 moins 2, c'est 2. Pour BC, moins 3 plus 2, c'est moins 1. Et 4 moins 1, c'est 3. Alors, c'est la réponse pour la première question. Deuxième question, A. La deuxième question, c'est calculer le produit scalaire AB, AC et le déterminant des deux vecteurs AB, AC. Premièrement, le produit scalaire AB, scalaire AC, on va remplacer chaque vecteur par ses coordonnées. Donc, c'est moins 3, moins 1, scalaire. AC, c'est moins 4 et 2. En fin de compte, on va trouver moins 3 fois moins 4, c'est 12. Et moins 1 fois 2, c'est moins 2. Le plus, donc c'est moins 2 égale à 10. Déterminons AB, AC. AB, AC. Vecteur. Donc, les coordonnées de AB, c'est moins 3, moins 1. Et les coordonnées de AC, c'est moins 4, 2. Égale. Moins 3 fois 2 égale à moins 6. Moins 4 fois moins 1 égale à 4. Avec le moins entre les deux opérations. Donc, égale à moins 10. Bien. C'est pour la première question de deuxième partie. A. B. On passe à B. Donc, on veut calculer la distance AB, la distance AC et BC. Rappelons un petit peu la propriété. Pour calculer la distance AB, il faut travailler avec l'expression XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. Mais pour faciliter un petit peu la tâche, on a déjà les coordonnées de AB. On travaille directement. Alors, c'est la racine de moins 3, le tout au carré, et plus moins 1, le tout au carré, égale à racine 9 plus 1 égale à racine 10. AC. De la même manière, racine. Donc, AC, c'est moins 4 au carré, moins 4 au carré, plus 2 au carré, égale à racine 16 plus 4 égale à racine 20. BC égale racine moins 1, le tout au carré, plus 3 au carré, égale à racine de 1 plus 9, égale à racine 10. Bien. La question c'est calculer cosinus AB, AC et sinus AB, AC. Donc, pour le cosinus, c'est cosinus AB,
AC. On travaille avec l'expression qui nous dit que le cosinus de AB AC est le produit scalaire AB AC sur la norme de AB, ça veut dire la distance AB, la norme de AC, ça veut dire la distance AC. Égal. On a déjà calculé le produit scalaire AB AC, on a trouvé que c'est égal à 10, alors c'est 10 sur AB fois AC, donc on a AB égale à racine 10 et AC égale à racine 20. En fin de compte, on va trouver que c'est égal à racine 2 sur 2. Bien, pour le sinus. Sinus AB AC. Sinus AB AC égale à le déterminant AB AC sur la distance AB fois la distance AC. On a déjà calculé le déterminant. On a trouvé que c'est égal à moins 10. Alors, c'est moins 10 sur racine 10 fois racine 20, qui est égal à la fin, racine 2 moins racine 2 sur 2. Donc, c'est la réponse pour la question C. Alors, on passe maintenant à la question D. Donc, D, on veut trouver la mesure principale de l'angle alpha, ou bien de l'angle AB-AC. Pour cela, on va utiliser les données concernant le cosinus et le sinus de cet angle. Bien. Alors, on a cos de AB-AC égale racine 2 sur 2. On essaie de trouver un angle, déjà parmi les angles usuels, qui a comme cosinus racine 2 sur 2. Donc, l'angle qu'on a, c'est cosinus pi sur 4. Pour la deuxième, et sinus AB AC égale à moins racine 2 sur 2, qui est égal à le sinus, ou bien moins le sinus de pi sur 4. D'après ces deux expressions, on ne peut pas directement trouver la mesure principale de cet angle, alors on va faire des petites modifications sur les expressions. Alors, ici pour le sinus, on peut faire entrer le moins à l'aide des relations entre les lignes trigonométriques. Donc, moins sinus pi sur 4 égale à sinus moins pi sur 4. Et le cosinus, on sait déjà que le cosinus de moins x est le même cosinus de x. Alors, on va introduire le moins dans pi sur 4, ça ne changera rien. Donc, c'est cosinus moins pi sur 4. En fin de compte, on va constater que la mesure de l'angle ABAC est moins pi sur 4. Donc, ABAC est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Alors, on a terminé la première partie de l'exercice. On passe à la deuxième partie. Question numéro 3. Déterminer l'équation de la droite delta passant par A et perpendiculaire à BC. Déterminer l'équation du cercle C de centre C et passant par A. Cinquièmement, A. Déterminer les points d'intersection de C avec les deux axes du repère. B. Étudier la position relative de C par rapport à delta. Donc, pour réponse, troisième question. On a la droite delta et passe par le point A est perpendiculaire à la droite BC. Donc, c'est la droite BC. Et le point A. Donc, la droite delta, elle va passer par le point A et sera perpendiculaire à BC, ce qui mène à dire que le vecteur BC est un vecteur normal à delta. Alors, puisque delta est perpendiculaire à la droite BC, alors le vecteur BC
est un vecteur normal à delta. Alors, pour déterminer une équation cartésienne, on a besoin de deux données, c'est le vecteur normal et le point. Le point, c'est A et le vecteur normal, c'est BC. Bien, soit un point M de coordonnées x, y appartient à la droite delta. M appartient à delta signifie que AM scalaire BC égale à 0. Cela équivalent à AM c'est x moins xa c'est x moins 1 et y moins 2. Scalaire BC c'est moins 1, 3 égale à 0. Produit scalaire, moins 1 facteur de x moins 1 plus 3 facteur de y moins 2 égale à 0. Équivalent à moins x plus 1 plus 3y moins 6 égale à 0. Équivalent à moins x plus 3y plus 1 moins 6, c'est moins 5 égale à 0. Donc, cette équation est l'équation cartésienne de la droite delta. Bien, on passe à la quatrième question. Quatrièmement, on veut déterminer l'équation du cercle C, de centre C, et passons par A. Donc, on a besoin du rayon. Comme on a le centre, on a besoin du rayon. Alors, le cercle C, il a comme centre le point C et il passe par le point A. Alors, son rayon est la distance AC. On a vu déjà, on a la distance AC égale à racine 20. Le cercle C passe par A et de centre C. Alors, son rayon est R égale à AC égale à racine 20. Bien, on a le centre de ce cercle et on a son rayon. On peut directement déterminer l'équation cartésienne. Soit un point M de coordonnées x, y appartient au cercle C. M appartient à C équivalent à CM au carré égale à R au carré. R au carré. Équivalent à, directement, c'est x moins xc, donc x plus 3, le tout au carré, plus y moins 4, le tout au carré, égale à racine 20 au carré, égale à 20. Donc cette équation est l'équation cartésienne du cercle C. On passe à la cinquième question. Donc cinquièmement, A, déterminer les points d'intersection de C avec les deux axes du repère. Donc l'intersection du cercle C avec les deux axes du repère, on doit tout d'abord savoir les expressions des points appartenant aux deux axes. Alors si on a un repère orthonormé, O, I et J, on va choisir deux points, M et N. Donc M appartient à l'axe des abscisses. Automatiquement, vous constatez que tous les points appartenant à l'axe des abscisses ont comme coordonnées, ou bien comme ordonnées, Y, M égale à toujours 0. C'est les caractéristiques des points appartenant à l'axe des abscisses. Pour N, vous allez remarquer que l'abscisse du point N, ça veut dire Xn, est nulle. Donc Xn égale à 0. Dans ce cas, on a une caractéristique aussi pour les points appartenant à l'axe des ordonnées. Alors, pour trouver l'intersection du
cercle C avec les deux axes, on doit appliquer l'équation cartésienne des deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, l'intersection de C avec, premièrement, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Donc, l'intersection de C avec l'axe des abscisses, on va remplacer Y par 0. On remplace Y par 0 et on détermine X. Bien. Alors on a x plus 3, le tout au carré, plus y moins 4, c'est 0 moins 4, c'est moins 4. Le tout au carré égale à 20. Cela implique que x plus 3, le tout au carré, égale à, ici c'est 16, déplacé vers le deuxième côté, 20 moins 16, c'est 4. Racine aux deux côtés, donc racine de x plus 3, le tout carré égale à racine 4, égale à 2. Racine de x plus 3, le tout au carré, c'est la valeur absolue de x plus 3, égale à 2. Cela implique que x plus 3 égale à 2 ou x plus 3 égale à moins 2 implique que x égale à 2 moins 3 c'est moins 1 ou x égale à moins 2 moins 3 c'est moins 5. Donc, l'intersection des deux figures, l'intersection de C avec l'axe des abscisses, c'est OX égale les deux points, on va prendre le point E, des coordonnées moins 1 et 0, et le point F de coordonnées moins 5, 0. Passons maintenant à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Pour trouver l'intersection entre C et l'axe des ordonnées, on remplace x par 0. On remplace x par 0. Bien. Alors on a x plus 3, c'est 0 plus 3, c'est 3 au carré, plus y moins 4, le tout au carré, égale à 20. Implique que y moins 4, le tout au carré, égale à 20 moins 9, c'est 11. Implique que la valeur absolue de y moins 4 égale à racine 11. Implique que y moins 4 égale à racine 11 ou y moins 4 égale à moins racine 11. Cela implique que y égale racine 11 plus 4 ou bien 4 plus racine 11 ou y égale à 4 moins racine 11. Bien. Alors, en fin de compte, on va trouver les points d'intersection. Donc, l'intersection de C avec l'axe des ordonnées est égale, par exemple, E' a comme ordonnée, comme abscisse 0. L'ordonnée c'est 4 moins racine 11 et F' 0 et 4 plus racine 11. Bien.
Donc, c'est la réponse pour la question A. Alors, pour la dernière question, pour trouver ou bien étudier la position, on doit calculer la distance entre le centre de C et la droite delta. Alors, on a la distance entre C, le centre du cercle C, et la droite delta, égale la valeur absolue de moins xc plus 3yc moins 5 sur racine de 1 au carré plus 3 au carré, égale xc, c'est moins 3, alors moins, c'est 3, plus yc, c'est 4, donc c'est plus 12, moins 5, valeur absolue, sur racine 10, égale à 10 sur racine 10, égale à racine 10 qui est inférieure au rayon qui est R égale à racine 20. Alors, comme la distance est inférieure au rayon, automatiquement, la droite coupe C en 2 points. D'où on a alors C ou bien delta coupe C en 2 points. En 2 points. Bien, déterminons ces 2 points. Alors, on aura besoin d'une représentation paramétrique de delta pour faciliter un petit peu la tâche. Représentation paramétrique de delta. Représentation paramétrique de delta. On a donc moins x plus 3y moins 5 égale à 0, équivalent à moins x égale à 5 moins 3y, équivalent à x égale 3y moins 5. On pose y égale à t. On a x égale 3t moins 5 et y égale à t avec t appartient à R. Donc ce système est la représentation paramétrique de delta. On remplace x et y dans l'équation cartésienne de C, alors C va être égal, ou bien le remplacement directement. Donc x c'est 3t moins 5 plus 3 le tout au carré plus y c'est t moins 4 le tout au carré égale à 20, équivalent à 3t moins 2 le tout au carré plus t moins 4 le tout au carré égale à 20. Des identités remarquables, c'est 9t carré moins 12t plus 4 plus t au carré moins 8t plus 16 égale à 20. Donc 4, 16, c'est 20. Avec 20, on va simplifier. Équivalent à 9t au carré plus t au carré, c'est 10t au carré. Moins 8t moins 12t, c'est moins 20t égale à 0. Cela équivalent à 10t moins 20t. Donc, on va factoriser par 10t. Ça donne t moins 2 égale à 0. Cela équivalent à t égale à 0 ou t moins 2 égale à 0, équivalent à t égale à 0 ou t égale à 2. Bien, on a trouvé le paramètre t. On va remplacer dans la représentation paramétrique pour trouver les points d'intersection. Si on remplace, dans le premier pas, on remplace t par 0. Dans le cas t égale à 0, on a x égale à moins 5 et y égale à 0. Dans le cas t égale à 2, on a x égale 3 fois 2, c'est 6, 6 moins 5, c'est 1, et y égale à 2. Donc, l'intersection de C et delta sont les points A, bien on change de point, le point M de coordonnées moins 5, 0, et le point N de coordonnées 1,
2. Merci pour votre attention.